Alerte totale à Madrid. Le choc contre Benfica approche, la tension monte et une décision de l'UEFA vient d'enflammer l'avant-match. Si tu es un vrai passionné du Real Madrid, reste jusqu'au bout, car ce qui se prépare pourrait marquer un tournant décisif dans cette campagne européenne. Index revers pointant vers la droite blanc avant d'aller plus loin. Abonne-toi immédiatement, active les notifications et montre ta force en likant cette analyse. La Maison Blanche a besoin de supporters engagés, et c'est ici que tout se joue. Le climat est électrique. Après le match aller face au Benfica, le club lisboète a officiellement saisi l'UEFA pour dénoncer un incident impliquant Federico Valverde. Accusé de comportement violent lors d'un duel à la 83e minute, le milieu uruguayen s'est retrouvé au cœur d'une polémique qui a fait couler beaucoup d'encre au Portugal. Les dirigeants de Benfica étaient convaincus que les images démontraient une agression claire méritant une expulsion directe. Selon eux, ni l'arbitre ni le VAR n'avaient correctement évalué la situation. L'attente était forte. Le club espérait une sanction exemplaire avant le match retour. Mais l'UEFA a tranché. Après analyse des images et consultation de sa commission disciplinaire, l'instance européenne a décidé de classer l'affaire sans suite. Aucune sanction. Aucun match de suspension. Une décision accueillie avec frustration à Lisbonne et avec soulagement à Madrid. Car du côté du Real Madrid, l'heure n'est pas aux distractions. L'équipe est totalement focalisée sur ce duel décisif en Ligue des Champions de l'UEFA, une compétition qui représente l'ADN même du club méringué. Cependant, tout n'est pas simple pour l'entraîneur Álvaro Arbeloa. L'effectif arrive diminué, et pas qu'un peu. 5 absences majeures pèsent sur la préparation. Dean Huijsen est officiellement forfait. Le jeune défenseur souffre d'une surcharge musculaire au mollet droit. Même si l'évolution est positive, le staff médical a refusé de prendre le moindre risque. Dans un match d'intensité, la prudence est devenue une obligation. Mais ce n'est pas tout. Eder Militão poursuit sa longue récupération après une grave rupture tendineuse. Son retour est attendu en avril. Une absence de poids dans l'axe défensif. Jude Bellingham, véritable moteur du milieu de terrain, soigne une blessure musculaire. Son impact manque cruellement dans les phases offensives. Dani Ceballos est également indisponible, tout comme Rodrigo, suspendu malgré son retour à l'entraînement. 5 absences. 5 coups durs. Mais l'histoire du Real Madrid s'est toujours écrite dans l'adversité. Et c'est précisément dans ces moments que les grandes équipes se révèlent. Dans les buts, Thibaut Courtois sera le dernier rempart. Son expérience européenne et sa capacité à briller dans les grands rendez-vous seront essentielles. Sur les côtés, Trent Alexander-Arnold apportera sa qualité de centre et sa vision du jeu, tandis que Carra occupera le flanc gauche. En défense centrale, Antonio Rudiger devrait retrouver sa place de titulaire. Sa puissance physique et son leadership seront déterminants pour contenir l'attaque portugaise. Au milieu, la bataille s'annonce intense. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler et Valverde formeront un bloc capable d'alterner récupération et projection rapide. Et devant, le duo explosif. Vinicius Junior et Kylian Mbappé seront les fers de lance. Même diminué physiquement, Mbappé reste une menace constante. Sa simple présence modifie la structure défensive adverse. Quant à Vinicius, son imprévisibilité peut faire basculer un match en une seconde. Ce Real Madrid n'est peut-être pas au complet. Mais il reste redoutable. Et pendant que l'équipe prépare ce choc, la direction travaille déjà sur l'avenir. Un nom circule avec insistance, Léonard Karl. Le jeune attaquant allemand du Bayern Munich est considéré comme un profil stratégique pour les prochaines années. Gaucher, rapide, capable d'évoluer à droite pour rentrer sur son pied fort. Il correspond parfaitement aux besoins futurs de la Maison Blanche. Selon Fabrizio Romano, le Bayern est proche de lui faire signer un contrat jusqu'en 2031. Pourtant, le rêve du joueur serait de porter un jour le maillot madrilène. Le Real Madrid observe. Analyse. Attends le bon moment. Car à Madrid, rien n'est improvisé. Tout est calculé. Revenons au présent. Ce match contre Benfica n'est pas qu'un simple rendez-vous européen. C'est un test mental. Un test de caractère. Un test d'identité. Le Real Madrid n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est contesté. Chaque absence devient une opportunité. Chaque polémique devient une motivation. Chaque obstacle devient un carburant. Benfica arrive avec la frustration de la décision de l'UEFA. Madrid arrive avec la détermination de prouver que rien ne peut freiner son ambition. Le Santiago Bernabéu, ou le théâtre du retour, sera incandescent. Les regards du continent seront braqués sur cette confrontation. La question est simple. Qui imposera sa loi? L'expérience madrilène ou la rage
c'est que ce match pourrait redéfinir la dynamique de la saison européenne. Une qualification renforcerait la confiance d'un groupe déjà habitué aux exploits. Une contre-performance ouvrirait des débats intenses. Mais s'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est que le Real Madrid ne tremble pas dans les grandes nuits. Il se transcende. Si tu crois à la qualification, écris à la Madrid en commentaire et partage cette analyse avec tous les supporters. Fais vibrer la communauté avant le coup d'envoi. Parce que le football ne se joue pas seulement sur la pelouse. Il se vit, il se partage, il se défend. Et dans quelques heures, lorsque l'arbitre donnera le coup d'envoi, une seule chose comptera, la capacité de cette équipe à transformer la pression en puissance. Le Real Madrid avance avec un effectif réduit, mais une mentalité intacte. Avec des blessures, mais avec une foi immense. Avec des critiques, mais avec une ambition intacte. La Ligue des Champions n'est pas simplement une compétition pour ce club. C'est son territoire. Et face à Benfica, l'histoire continue de s'écrire.